Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'arrivez pas à trouver assez de clients pour votre activité de freelance. Peut-être même que votre business n'arrive pas à décoller et vous ne savez plus quoi faire pour ça. Si c'est le cas, il y a sûrement un problème dans votre équation POA. Alors, POA, c'est un acronyme que j'ai créé et qui est pour moi la seule manière de trouver des clients quand on est freelance. Je vais vous en parler dans cette vidéo. Alors, avant de vous parler de tout ça, si vous êtes freelance et que vous aimeriez trouver plus de clients, apprendre à vous vendre, apprendre à augmenter vos prix, apprendre encore une fois à générer une activité de freelance qui vous rend heureux, qui vous épanouit, j'ai créé une newsletter que j'envoie une fois par semaine, tous les dimanches soirs, où je partage des astuces, des retours d'expérience, des petites histoires qui me sont arrivées pour vous aider à trouver plus de clients. Donc si ça vous intéresse de vous inscrire, le lien de la newsletter est dans la description de cette vidéo. Alors, comment on trouve des clients grâce à l'équation POA? Alors POA, ça veut dire positionnement clair, offre irrésistible et acquisition constante. Donc POA, encore une fois, positionnement clair, offre irrésistible et acquisition constante. Donc la première chose à faire, c'est d'avoir un positionnement qui soit clair. C'est la première étape en fait c'est les premières briques de l'édifice qu'on doit poser pour avoir une activité de freelance qui fonctionne et du coup des clients qui rentrent un peu de manière automatique. Donc avoir un positionnement clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes différent de la concurrence et vous êtes positionné d'une manière où votre cible client comprend que vous pouvez l'aider parce que vous êtes différent. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai été charpentier pendant plus de 10 ans, dans une autre vie comme je dis toujours, et au début de mon activité, je me suis positionné dans le copywriting pour les pros du BTP, parce que j'avais une expertise là-dessus, j'avais travaillé pendant des années dans ce secteur, donc je connaissais les enjeux, je connaissais le système et je connaissais tout ce qui s'y passait dans ce secteur, donc j'étais positionné de cette manière. Et donc j'aidais les entreprises qui vendent des logiciels, donc on appelle ça des SaaS, donc j'aidais les SaaS du BTP grâce au copywriting. Je dis une bêtise, mais j'aurais bossé, je sais pas, dans l'immobilier par exemple, j'aurais pu travailler, je sais pas, faire du SEO dans l'immobilier pour, je sais pas, les courtiers en immobilier, peu importe, voilà. Donc on se positionne d'une manière qui est claire et qui est évidente pour notre cible client et surtout un positionnement dont recherche la cible, c'est-à-dire que votre cible aujourd'hui, elle ne cherche pas quelqu'un de généraliste, elle cherche quelqu'un qui connaît le secteur, qui connaît les enjeux, qui connaît les frustrations clients, qui connaît les désirs clients aussi. Et donc, le fait d'avoir travaillé ou d'avoir une expérience passée, ou ça peut être des études ou peu importe, dans un secteur, c'est hyper important pour attirer des clients et que vos clients se disent « Ok, je veux cette personne » plutôt un consultant SEO random ou un copywriter qui sort de je sais pas où, ou un monteur vidéo ou je sais pas un ghostwriter, peu importe. Mais l'idée c'est de se positionner d'une manière qui vous différencie de la concurrence, mais aussi qui a du sens parce que encore une fois vous avez des expériences passées dans le secteur. Encore une fois, ça peut être des études, ça peut être un travail que vous avez fait avant, ça peut être, je sais pas, même un intérêt en fait. Se dire, voilà, moi j'adore l'immobilier, je fais de l'immobilier, je m'y intéresse, j'ai acheté des appartements, j'essaie vraiment de me mettre dedans, donc je suis légitime à me positionner de cette manière. Donc ça, c'est la première chose à faire, et c'est la première brique de l'équation, encore une fois, POA. Donc POA, encore une fois, positionnement clair, offre irrésistible et acquisition constante. Donc vraiment, une fois qu'on est positionné, une fois que ça c'est fait, on peut passer à l'étape d'après. Et en fait, de notre positionnement va en découler notre offre. Donc la deuxième chose à faire, c'est créer encore une fois une offre qui est irrésistible, dont votre cible se sentirait bête de refuser. Donc on crée encore une fois une offre par rapport à notre positionnement. Et en fait, comment on va créer cette offre irrésistible? On va la créer parce qu'on connaît encore une fois notre cible client, on sait ce que notre cible client veut, on sait ce qu'elle ne veut pas, on connaît un petit peu les termes, on sait que cette cible veut, je sais pas, elle veut plus de trafic sur son site internet, on va lui créer une offre qui va lui permettre d'avoir plus de trafic sur son site internet en tant de temps, avec telle garantie, voilà, tout ça. Donc l'idée c'est vraiment de créer une offre qui va découler de ce positionnement clair. Plus votre offre sera irrésistible, plus votre cible aura envie de vous faire confiance. Aujourd'hui, peut-être que vous n'avez pas énormément de clients, vous n'avez pas eu énormément de clients, vous n'avez pas un portfolio gigantesque, ça arrive, je parle beaucoup avec des freelances qui me disent « Ouais, mais moi j'ai pas grand-chose à montrer, c'est compliqué pour créer une offre. » Et bien quand c'est comme ça, donnez des garanties. Moi, c'est ce que je faisais au début, je disais « Écoute, ouais, c'est clair que j'ai jamais bossé dans ce secteur, je suis nouveau, je viens d'arriver sur ce métier, si tu veux, prends pas de risque, si tu veux, si on n'arrive pas à atteindre les objectifs, et écoute, tu me payes pas. Ou alors, si on n'arrive pas à atteindre les objectifs, je te rembourse. » Enfin, l'idée c'est ça, c'est vraiment de montrer à la cible que vous prenez tous les risques pour qu'elle vous fasse confiance. C'est aussi simple que ça. Donc vraiment créer une offre irrésistible. Alors je dis pas de prendre tous les risques, c'est sûr pour vous, voilà, de vous mettre une pression de fou. Non, c'est pas ça. C'est vraiment se dire si la personne ne veut pas me faire confiance en face, je dois lui donner des garanties de résultat.
Si je ne suis pas capable de lui donner des garanties de résultat, le problème vient peut-être pas de moi, vient peut-être de mes compétences. Je suis peut-être pas assez compétent. Je dois travailler encore sur mes compétences. Je suis dans une phase où j'apprends. Donc voilà, donc vraiment créer une offre qui soit irrésistible pour la cible en face et qu'elle se dise ok, j'ai envie de travailler avec elle, avec cette personne. Donc un positionnement clair va en découler d'une offre irrésistible et ensuite de cette offre irrésistible va en découler un canal d'acquisition, enfin des canaux d'acquisition constants. Donc là on est sur le dernier A de l'équation POA, donc acquisition. Donc là la troisième chose c'est de se créer un canal d'acquisition constant pour faire rentrer un flux constant de clients. Donc là, il y a plein de méthodes. Moi, j'aime bien toujours commencer par mon réseau chaud, ce que j'appelle. Donc, c'est les personnes autour de moi, c'est-à-dire ma famille, mes amis, mes voisins, mes anciens collègues d'école, les personnes avec qui j'ai travaillé, mes collègues LinkedIn, mes collègues sur Instagram, les personnes dans mon téléphone, c'est-à-dire les contacts SMS. Bref, toutes les personnes qui me connaissent de près ou de loin, que je peux contacter moi-même, c'est ce que j'appelle le réseau chaud. Donc, je contacte ces personnes et je leur dis, voilà, maintenant je fais ça, ça, ça et ça. Voici mon positionnement, voici mon offre. Est-ce que tu connaîtrais pas quelqu'un que je pourrais aider à faire X, Y, Z? Voilà. Donc déjà, je vais chercher mon réseau chaud autour de moi. Une fois que ça c'est fait, je vais chercher le réseau tiède. Donc le réseau tiède, c'est tout ce qui est création de contenu, tout ce qui est setting, c'est-à-dire une personne montre un signal d'intérêt vers vous, c'est-à-dire elle visite votre profil LinkedIn ou elle vous met un petit commentaire sur votre compte Instagram ou je sais pas, peu importe votre canal d'acquisition, et là vous allez engager la conversation. Ok, super intéressant, merci beaucoup pour ton commentaire ou ton like, qu'est-ce qui t'a donné envie de liker, c'est super cool, tu fais quoi, machin. Je déclenche une conversation et derrière, après, je peux potentiellement lui montrer que je peux l'aider à atteindre son objectif. Et en fait, en faisant ça, ça nous permet de créer des canaux d'acquisition qui vont rentrer en automatique. Et une fois que ça c'est fait, on va aller chercher le réseau froid. Donc là, c'est tout ce qui est call d'email, des messages à froid, tout ce qui est un peu plus difficile à mettre en place parce qu'encore une fois, ces personnes ne vous connaissent pas. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire. Ensuite, moi, ce que j'aime bien faire, c'est créer du contenu une fois et le diffuser sur le plus de plateformes possible. Donc j'appelle ça la méthode de la pieuvre. C'est-à-dire que je crée un contenu et je le distribue sur les différentes tentacules de la pieuvre. Donc c'est une petite analogie, il faut s'imaginer ça, mais l'idée c'est ça, c'est de se dire, je crée un contenu et je le diffuse sur plusieurs canaux en même temps. Donc moi, je suis un petit peu fainéant, j'aime pas trop travailler trop longtemps, j'aime bien travailler mais pas trop longtemps. Donc je me dis comment je peux créer un seul contenu et avoir de l'impact plusieurs fois. Donc encore une fois, je me dis, je crée un contenu et je le diffuse le maximum possible. Ensuite, de ce long contenu, j'en fais des petits contenus que je vais redistribuer aussi. Donc au final, on crée un seul contenu et derrière, on a une dizaine de contenus qu'on peut reposter sur différents canaux, donc atteindre différents clients sur différentes plateformes. Donc ça, c'est hyper intéressant. Moi, c'est ce qui m'a permis en 2022 de ne jamais prospecter. Vraiment, j'ai jamais prospecté et je prospecte quasiment plus aujourd'hui parce qu'il y a des gens qui rentrent grâce, encore une fois, à cette stratégie. Donc, on va chercher notre réseau chaud, on va chercher notre réseau tiède, on peut aller chercher notre réseau froid. Moi, je vois trop de freelances qui vont tout de suite chercher du réseau froid, c'est-à-dire le call d'emailing, du call LinkedIn, du call de tout ça. C'est compliqué parce qu'aujourd'hui, les personnes ne te connaissent pas. Donc, on va déjà chercher le réseau chaud et le réseau tiède. Une fois que ça c'est fait, on va à l'étape d'après au réseau froid. Donc vraiment, moi je pense que c'est important de ne pas brûler les étapes et de commencer au plus simple, encore une fois, par des gens qui vous connaissent et des gens que vous avez dans votre téléphone finalement, ou sur votre ordi ou peu importe. Donc voilà, donc encore une fois, c'est comme ça que je me suis lancé moi en 2021, je me suis lancé à mi-temps et en 2022, je me suis lancé à 100% et c'est vraiment comme ça que j'ai réussi à avoir un flux rentrant de clients. C'est-à-dire que j'avais un positionnement qui était clair, j'avais une offre qui était irrésistible et j'avais des canaux d'acquisition constants. Pour vous donner encore une fois un exemple, en 2021-2022, j'étais encore une fois charpentier copywriter spécialisé dans le BTP. Et c'est comme ça que les clients venaient me voir parce que je pouvais les aider à créer des messages marketing impactants pour leur cible. Donc ça, c'était mon positionnement. Mon offre, c'était ça, c'était je te crée du contenu qui va t'aider à attirer des clients en automatique. En 2023, et je fais encore aujourd'hui de l'email marketing pour les e-commerçants. Donc c'est-à-dire que mon positionnement, il est clair, c'est je fais de l'email marketing pour les e-commerçants, je crée des stratégies emailing très storytelling, très copywriting, très peu design. Donc ça, c'est mon positionnement. Je suis vraiment différencié de mes concurrents parce que je fais très peu de design justement. Moi, je mets l'accent sur qu'est-ce que je vais écrire, pourquoi, comment je vais te donner envie d'acheter le produit grâce aux mots que je vais mettre dans les emails. Mon offre, c'est je t'aide à atteindre 30% de chiffre d'affaires attribué à l'email marketing en moins de 30 jours. Et derrière, forcément, avec une offre pareille, tous les clients rentrent assez facilement. Donc voilà à peu près comment ça se passe de mon côté. Et aujourd'hui, j'aide les freelances à obtenir plus de clients grâce à un programme. Voilà, ça c'est mon offre aussi et c'est mon positionnement. Je suis différent. Et j'ai créé cette offre par rapport à mon positionnement.
Et donc, en créant du contenu, en faisant plein de choses, c'est comme ça que les clients, enfin les freelances qui veulent avoir plus de clients viennent à moi. Parce que, encore une fois, mon équation POA, elle est en place. Donc voilà, donc c'est comme ça que personnellement moi je fais, c'est comme ça que je vous encourage de faire, de vraiment travailler sur votre équation POA, donc positionnement clair, offre irrésistible et acquisition constante. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, ça serait hyper cool de mettre un petit like, de vous abonner. Moi, ça m'aide aussi à faire connaître la chaîne. Et si vous aimeriez que je vous aide à mettre en place cette équation POA pour votre business de freelance, vous avez des hésitations, vous ne savez pas exactement qu'est-ce qu'il faut mettre en place, comment, voilà, vous avez plein de questions, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous de 15 minutes, c'est offert. On discutera un petit peu de votre situation, j'essaierai de vous donner des pistes d'amélioration pour que vous puissiez avoir un plan d'action pour les prochaines semaines. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à booker un créneau dans mon agenda électronique qui se trouve dans la description de cette vidéo. Et moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.